Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, vous êtes bien sur Échecs et Politique, la seule chaîne de l'histoire de l'humanité sur laquelle on joue aux échecs, on parle politique. Et ce soir, c'est pas Nicolas qui paye, c'est Nicolas qui joue aux échecs. Et oui, le retour de notre illustre président de la République, l'homme au... République La République. L'homme au bracelet électronique. L'homme qui valait 300 milliards. Pourquoi Nicolas ce soir? Parce qu'on va parler de son fiston. Il a encore fait des siennes. Alors, on m'appelle pendant le live, je peux pas répondre. Non, je peux pas. Je me fais harceler au téléphone, mais je suis un homme occupé. Je ne peux pas répondre au téléphone. Je suis avec vous ce soir. Alors, on va commencer directement par les échecs. C'est parti, mon kiki. Alors, où est-ce que c'est? Où est-ce que c'est? Où est-ce que c'est? C'est là. Allez, j'espère que ça va bien se passer. J'ai fait des exercices là, juste avant, des exercices tactiques. C'est dur. J'ai le cerveau en... Bon, ça fait une semaine, j'ai le cerveau en marmelade. C'est quoi ça encore là? La vente Crugis Opening. Qu'est-ce que ça veut dire ça, monsieur? La vente Crugis. Vas-y, je m'en fous. Ah, je m'en fous de ta vente Crugis. Je fais comme si t'avais joué au 4. La vache. Allez. Vas-y, prends. Et je reprends. Et tu attaques et je défends. Donc jusque-là, tout va bien. Bizarre ce coup de pion là. Il prépare. Il prépare peut-être des 4. Ouais, bah d'accord, bah alors. Et alors, bah voilà, bah vas-y, bah voilà. Faut prendre, cavalier, dame, prends, bah je me mets là. Je mets mon fou à F5, c'est quoi? C'est pas grave. Vas-y, là, attaque le pion 2 fois. Je défends le pion 2 fois. Il va roquer. Il va roquer vite. Alors, il va roquer vite. Peut-être je vais mettre mon fou ici, là, du coup. Vu qu'il va roquer vite. Rock vite. Ouais. Il attaque mon fou. Je sais pas, apparemment il le gêne. Apparemment il est gêné par mon fou. Et je peux comprendre, parce que là, sur les cases blanches, c'est un peu la fiesta à Broadway. Mais en fait, mon fou, il est trop bien si je le mets là. En fait, il est hyper bien là. Le gros troll. Le fou qui nique tout, quoi. Tang, tang. Tu veux rocker? Non. Ah. Bon, allez, on va échanger. Je réfléchis. On va pas faire des va-et-vient tout le temps. Allez, vas-y, échange. On va jouer correctement. Je m'en fous, c'était mon mauvais fou, mon fou de case noire. Il est bien là, il peut passer. Bah, on va rocker. Hein. Tu rock pas, moi je rock. Hein. Oui, d'accord. J'ai pas peur. J'ai pas peur. J'hésite à mettre soit mon cavalier ici. Bah si, je vais le mettre ici. Comme ça, il défend lui. J'ai pas peur. On joue contre l'Italie. Ah, on est repassé sous les 900, je me rappelais plus. Alors. Ouais, ok. 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 Je sais pas. Vas-y, je peux mettre madame ici. Sur vous prend tour, prend dame, prend. Ok. Alors. Je vais mettre la tour sur la colonne C.
Il veut pas roquer, hein. Je vais clouer ce cavalier. Ouais. Fou prend, fou prend. Ok. Bon, lui, il va venir ici, du coup, maintenant. Commencer à envoyer les troupes. Ok, je vais prendre... Je suis obligé de prendre ici, non? Ouais, je suis obligé. Il va reprendre, je pense. D'accord. Alors. Ben, je vais mettre la dame là, du coup. Ok, je vais mettre ma tour ici. Pourquoi il veut pas roquer? Je comprends pas. C'est quoi cette obsession? C'est quoi cette obsession bizarre? Dame prend... Ouais, mais vas-y, hein. Tu donnes des pions, je les prends, hein. Le mec donne tous ses pions. Ok. Si tu veux, hein. C'est peut-être le moment de réfléchir, là. Il reste 6 minutes. C'est peut-être le moment de réfléchir. Est-ce que je repars dans l'autre sens? Eh, mais il y a tour prend dame. Ah oui, mais après, il y a cavalier prend dame. D'accord. Et là, l'arnaque. Ok, et là, tu fais quoi? Et là, tu fais quoi? Ouais. Ok, tour ici. Ah, attends. Le cavalier, il peut prendre cher, là. Là, ça protège tout, non? La vache. Là, c'est tendu. C'est tendu du slibar. It is tendu of the slibar. Alors là, il attaque le pion. Putain, son cavalier, du coup, est vachement bien, là. Tour ici, peut-être. Ça défend le pion par défaut. Ouais, ça, je m'en doutais. Mais tour prend. Tour prend. La musique dans la peau. Missiane et Missy Bobo. Missy Bobo, Missy Bobo, Bobo. Tu vas pas finir solo. Je pense qu'il va jouer dame ici. C'est pas ouf ce coup en fait finalement. Alors. Est-ce qu'on est obligé d'échanger les dames? Non. Si. Ça va faire nul peut-être cette histoire. Ça risque de faire nul. Non, il va gagner espion. La vache. Ah non, non. En fait, je vais me mettre ici, ça défend. Mais il va gagner celui-là. Ok. Ah, il enlève son cavalier. Bizarre. Je sais pas ce qu'il veut. Il a joué vite, je trouve, là. Pourquoi?
Ouais, il le remet. Je vois rien, ça me saoule. Je me remets là. Pourquoi il a plus 2 2 tours un cavalier, 2 tours un cavalier. Je croyais avoir mangé plein de pions. Ah, j'ai rien compris encore. Bon là... Mais merde. Je vais jamais y arriver à le défendre ce pion. Ah oui, mais il peut prendre, je suis con, moi. Ah non, c'est bon. La vache. Vas-y, dégage. Ok. Tour ici, tour reprends, mat. Ça va. Enfin, je crois. Bon, là, l'idée, mon plan, c'est d'essayer de monter ce pion à dame. Pourquoi il met son cavalier ici, lui? Ah, pour défendre l'autre. Vas-y, je gagne une case. Allez, hop. Il recule. Comment veux-tu? Il attaque ce cavalier, c'est ça? Et mettre ici. Ah, il attaque ce pion. Ouais, mais il y a roi à prendre, non? Je sais pas. Bizarre, bizarre. Je veux boire. Je veux boire. Je veux boire. Aïe, 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 ce pion. Ah, il le donne. Vas-y. Il donne son cavale. Ok. Je le prends. Hein. Il croit qu'il peut me mater, là. Je pense pas. Ouais. Je colle un échec. Ok. Je vais monter mon roi. Ah, je vais perdre ce pion, c'est sûr, là. Ici, je mets ma tour. J'ai rien. Hein. Parce que là, il y a tour prend. Tant pis. Hein. Oh, j'ai plus de temps. Non, je suis trop mal. Qu'est-ce que je peux faire? Si je mets ma tour ici. Tour prend, cavalier prend. Et je peux pas reprendre du roi. Chier, j'ai délié mes tours, j'aurais pas dû. Bon, ça sent la défaite, les enfants. J'ai rien, là.
Ça sent la défaite, les enfants. Ah, j'ai que dalle. J'ai perdu énormément de temps en plus. Attends, la seule solution, c'est tout ici, là. J'ai 22 secondes. La vache. On va bouger des pièces au hasard. On bouge des pièces au hasard. Il va me mater avec un pion, ce con. On bouge des pièces au hasard. J'ai plus de temps, il me reste 10 secondes. Bouge des pièces au hasard. Je déteste ce jeu. Je déteste ce jeu. Je le déteste. Je suis obligé de jouer des coups au hasard. J'ai plus de temps, il me reste 6 secondes. Qu'est-ce que je vais faire là? La vache, il mate là, non? Ah non, il y a pion prend. Putain, j'ai de la chance. La shank là. La shank là. Il a 4 minutes d'avance. J'ai vraiment pris trop de temps pour réfléchir. Je suis obligé de pré-move des trucs et tout. C'est con. Je peux pas aller là. Oh non! Ouais, non, mais là, là j'ai manqué de temps. Allez, on rejoue. Allez, encore une. Ah, mais j'ai manqué de temps là. Ah, mais 900 Elo, c'est l'Everest ou quoi? Putain, je vois les joueurs pros, ils sont à 3000. La vache. Allez, on s'accroche à son slibard. Oui. Oui, on joue vite. C'est la carocane, on connaît, on joue vite. On connaît. Tout ça, c'est connu. Ça aussi, c'est connu. Ah non, je peux pas prendre. Il va prendre mon fou, l'enfoiros. Ok, c'est pas grave. Je me développe. Vas-y, prends. Ah, il prend le cavalier plutôt. C'est quoi l'arnaque là? Ah, c'est ça. Ok. Vas-y, on connaît. Bon, il a une qualité. Il a une qualité, putain, l'enfoiré. Mais c'est dur ce jeu. Il m'avait pas prévenu. Il a une qualité de plus. Ah, je m'attendais pas à ce coup là. Faudrait que j'analyse ça. Dans une autre vie. Ok, mais c'est open bar. C'est open bar sur le roi. C'est très bien. T'as bien fait de prendre ma tour. T'as bien fait. C'est open bar sur ton roi maintenant. Ok, je te vois venir. Ok, on a une qualité de moins. C'est moche. Alors. Lui, il va peut-être venir là déjà. Ouais. Vas-y, ouvre sur ton roi. Mais je donne un fou là. Ok, c'est pas grave, je donne un fou, c'est pas grave. Le matériel, ça sert à rien. Le matériel, c'est pour les faibles. J'arrive. Il est à plus 5. Ça va être la partie de merde la plus rapide du monde. C'est quoi l'arnaque là? Pourquoi je pourrais pas prendre? Ah oui. Ça va être la partie de merde la plus rapide du monde. Vous êtes pas prêts? Ok.
Ok. Je peux finir? Oui, je peux finir. Ok. Oh merde! J'ai donné madame en un! Oh là là! Allez, c'est la soirée! Mais ouais, mais on a joué trop vite aussi. Attends, là, il y avait quelque chose. Mais non, il n'y a rien là. Putain, il m'a bien niqué. Attendez, je fais juste le bilan de le début de la partie parce que c'est là qu'il m'a bien niqué. Après, à la fin, c'était. Ah, j'étais mieux là, hein? J'étais mieux ici. Vous pouvez maintenant gagner un cavalier en finissant par faire une fourchette. Ah ouais? Merde, j'ai pas vu. Je pouvais gagner un cavalier là? Ah, c'est là que j'aurais dû jouer bien. Alors, il faut trouver le coup, les enfants. C'est pas cavalier prend fou, il y a dame prend et après je peux pas le prendre. Mais il m'a aidé, il m'a dit que je pouvais finir par gagner un cavalier en faisant une fourchette. La vache. Je vois pas le coup. Ce cavalier, il doit pouvoir attaquer une pièce. Mais laquelle? Oula. Non, c'est pas ça. Une occasion perdue de gagner un cavalier en finissant par faire une fourchette. Sans déconner. Vous pouvez maintenant gagner un cavalier en finissant par faire une fourchette. C'est clairement le coup correct à jouer pour une dame menacée. Mais non, mais putain, la vache. Vous rendez la position plus dynamique en prenant un avant-poste tout en attaquant. Vous pouvez maintenant gagner un cavalier en finissant par faire une fourchette. Oui, et c'est quoi le coup? C'est non, pas clairement ce le coup coup-là. correct à La jouer vache. pour une dame menacée. Putain. Vous rendez la Vous pouvez maintenant. Vous avez laissé passer une occasion de gagner un cavalier en finissant par faire une fourchette. Oui, je sais. En suivant la bonne séquence, les noirs peuvent gagner un cavalier avec une fourchette. Ah ouais, madame, elle pouvait passer par là. Ouais, je l'avais en fait avec ma tactique à la con là, mais j'ai pas vu ça. Allez, on va parler politique, les enfants. C'est le moment de parler de la politique. Vente d'armes, le boom des exportations françaises, y compris vers Israël. Ah oui, alors, hein, je me souviens qu'à l'époque de François Hollande, qui était censé être de gauche, hein. Ah là là, on était jeunes, on était cons. Eh ben, François Hollande, sous François Hollande, la France était deuxième vendeur d'armes au monde, derrière les États-Unis, je crois, et devant la Russie, quoi. On vendait plus d'armes que la Russie. Donc là, Mediapart s'est procuré le rapport de 2025 sur les exportations d'armement de la France. Avec 21,6 milliards de commandes, l'industrie militaire a connu sa deuxième meilleure année. Dans le même temps, les exportations à destination de l'État hébreu ont atteint un montant inégalé depuis 8 ans. Donc les enfants qui meurent en Israël, c'est avec nos impôts. Enfin, c'est pas avec nos impôts. Enfin, si, nos impôts, ils servent à fabriquer les armes et après, elles sont revendues. Donc, du coup, ça fait de l'argent, quoi. Et ce, malgré le génocide en cours. Voilà, vive la France. Allez, on continue sur les brèves. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, alors ça y est. Hein. L'armée israélienne est en train de raser les tours de la ville de Gaza. La tour en vidéo a été détruite à seulement quelques mètres des tentes de réfugiés palestiniens. Le ministre de la Défense israélien a lui-même posté la vidéo sur X avec le message « Nous avons commencé !» Mais ils ont commencé quoi? Donc là, l'excuse, on attend la libération des otages. Quand les mecs commencent à faire du BTP, quand les mecs commencent à faire du BTP, c'est qu'il y a anguille sous roche. Hein. Voilà. Là, il libère les otages, là. Là, il lutte contre le Hamas. Voilà, donc ils font du BTP, ils commencent à préparer la colonisation tranquillement. On continue avec... Oh,
Mais regardez-moi ce regard de braise avec le t-shirt avec la tête de mort et le tatouage avec écrit sûrement Only God Can Judge Me ou un truc comme ça. Et je me demande ce que c'est là. Il faudrait la technologie, une technologie à induction. Il nous faudrait une technologie à induction pour voir ce qu'il a mis là sur son bras. Oh là, il faut que je tourne la tête. Bref, citation de Louis Sarkozy. Mes enfants seront entraînés aux arts martiaux. Tout le monde devrait être capable d'une grande violence. Car lorsqu'on n'est pas capable de violence, il n'y a aucune moralité à se restreindre. Louis Sarkozy, essayiste. Avec la photo qui va bien. Ça, c'est dans le Figaro. Hein. Ouais, ça, c'est le Figaro, ça. Putain, la vache. Il est encore plus con qu'on croit Junior. Et écoutez, c'est mon fils. Bon, il est jeune, il commence un peu la politique. Faut qu'il fasse ses preuves. Ah putain. Et on n'est jamais déçu que par son engeance, que sa descendance. Ah, puis la photo, quoi. On sait pas s'il a envie de chier ou s'il a envie de te séduire. Peut-être les deux, hein. Peut-être c'est la moitié elle a envie de chier, l'autre de séduire. On dirait du Jean-Claude Van Damme tellement c'est beau. Mes enfants seront entraînés aux arts martiaux. Tout le monde devrait être capable d'une grande violence. Car lorsqu'on n'est pas capable de violence, il n'y a aucune moralité à se restreindre. Oh là 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 là. C'est beau, hein. C'est de la philosophie, là. Non, mais moi, je pense que là, Nietzsche, il a du souci à se faire. Il y a le renouveau de la philosophie. C'est de la philosophie. Nietzsche, c'était de la philosophie au marteau. Lui, c'est de la philosophie au mocassin à gland, puisqu'il avait lancé une entreprise de mocassins à gland qui a foiré. Ah, mais lui, il va tout foirer, lui. Ça va être génial. Ah, heureusement qu'il est là, putain. Et heureusement qu'il y a des Louis Sarkozy pour nous remonter le moral, hein. Vous croyez pas, franchement. Ah, putain. Ah, lui, il est génial. Alors, attention, c'est le 10 septembre qui arrive. On en est au 10 septembre. Est-ce qu'on en est au 10 septembre? Parce qu'après, on parle du 10 septembre. The 10... ouais, je crois que c'est ça. Bon, de toute façon, on peut parler de ça et de ça, puis après, on parlera du 10 septembre plus tard. Alors, attention, le 10 septembre ne sera pas couvert partout par les journalistes parce qu'ils veulent. Le gouvernement veut que la police fasse mal et que ça se voit pas, mais on a des portables, qu'est-ce que tu vas faire? Les journalistes n'auront plus le droit de couvrir les violences urbaines en douce. Le ministère de l'Intérieur a interdit aux journalistes de rapporter de nouveaux épisodes de violence. L'humanité. C'est pas une blague? Ce n'est pas tout à fait ça non plus. Je comprends pas les commentaires. Ça vient de l'humanité apparemment. Regarde, c'est là. Violence urbaine en douce, le ministère de l'Intérieur interdit les journalistes en manifestation. Voilà. Donc si vous allez manifester le 10 septembre, sachez que si un policier vous viole avec sa matraque, bah, ce ne sera pas couvert par les journalistes. Hein. Comment ça, c'est grave ce que je dis? Bah, c'est déjà arrivé. Hein. Il y a déjà un homme qui s'est fait violer par une matraque de policier. Si, c'est vrai, vous irez voir, c'est vrai, je dis pas de conneries. Ensuite, donc voilà, on efface les traces. Le ministère de l'Intérieur vient de sortir son schéma national des violences urbaines, véritable mode d'emploi d'action-réaction des forces de l'ordre durant les émeutes. Au passage, le document valide l'interdiction de la presse lors de ces événements. Les syndicats de journalistes déposent un recours devant le Conseil d'État contre cette attaque en règle contre la liberté d'informer et d'être informé. Et oui, contre les émeutes, il faut y aller fort et il faut pas que ça se sache. Ok. Bah, si on peut plus taper les Arabes sans être filmé, où va le monde? L'argent... Ah ouais, alors le MEDEF, qui bugle à la dépense publique chaque jour, a reçu 250 000 € d'argent public pour organiser son université d'été. Ah bon? Ils ont pas assez de pognon, MEDEF. Putain, je croyais que c'est... Non, ils ont pas. Dont France Travail, hein. Mais n'oubliez pas de bien régulariser votre situation chaque mois, les feignasses. L'argent public a ruisselé sur l'université du MEDEF.
Les patrons se gardent bien de claironner, mais pour financer leur raoult annuel, ils se sont fait arroser par des organismes étatiques, parmi lesquels l'URSSAF, BPI France, France Travail. Voilà. Voilà où va notre pognon. Alors, j'avais teasé la dernière fois, on va utiliser ChatGPT, l'oracle du 20... ChatGPT, c'est un truc de fou. Hein. Je suis tombé dedans là la dernière fois. Comment ça, j'ai 20 ans de retard? Oui, je reste déconnecté. Alors, voilà, moi je voulais qu'on parle de l'héritage. L'héritage. Parce que l'héritage, c'est quand même le truc le plus injuste au monde quand on parle d'égalité sociale. D'égalité des chances, quoi. Hein, tu parles d'égalité des chances, bon bah tu nais dans la famille de Bernard Arnault, bah l'égalité des chances, la vache, tu l'as quoi, tu la sens bien, tu dis ouais non mais les chances sont vachement égales. Par contre tu nais dans un appartement de Sarcelles avec 5 frères, là l'égalité des chances, tu la sens moins. Et pourtant c'est pas de ta faute, hein. T'arrives sur Terre, boum, ah voilà, t'es dans la merde tout de suite, ah bah merde. Oui non mais c'est de ta faute, ah bon d'accord, merci beaucoup. Non, mais si tu comprends, c'est à cause des parents. C'est qu'à pas faire d'enfants. Tu vois, donc t'es responsable des choix de tes parents. Tu vois, c'est ça la justice. Tu vois, t'es responsable des choix de tes parents quand t'es gosse. Voilà. Là, voilà. Donc bref, on va demander à ChatGPT. Voilà, ChatGPT, oracle de 2025. Je fais un peu la cérémonie là. Est-ce que tu pourrais nous dire alors, combien toucherait les Français de plus de 18 ans l'héritage, voilà, si on supprimait l'héritage et que l'on redistribuait la masse financière obtenue, obtenue à tous les Français majeurs. Je dis pas, je pourrais lui dire s'il te plaît. Non mais il m'a troué le cul l'autre fois, il faudra que je vous raconte. C'est ChatGPT, c'est violent. Hein. J'ai une crise existentielle après un échange avec ChatGPT. C'était pourquoi il l'a appelé GPT en plus. Je sais pas ce que ça veut dire. Alors, un coin de plus de 18 ans par mois, si on supprimait l'héritage et qu'on le redistribuait à la masse financière obtenue à tous les Français majeurs, et ce, parce que je connais la réponse, et ce, pendant 50 ans. Voilà, on va dire que la masse financière de l'héritage, voilà, point d'interrogation, on va la redistribuer entre tous les Français. Voilà, au lieu d'hériter, au lieu qu'il y ait de l'héritage, on redistribue à tous les Français et on regarde ce qui se passe. Bim. Alors, pour répondre à cette question, faisons une estimation réaliste étape par étape avec les hypothèses suivantes. Chaque année, 350 à 400 milliards d'euros sont transmis par héritage ou donation. Prenons la fourchette haute, 400 milliards d'euros par an. Durée de redistribution, 50 ans. On suppose que l'on supprime l'héritage pendant 50 ans et qu'on distribue cette somme chaque année. Donc, total sur 50 ans, 400 milliards fois 50, on a 20 000 milliards d'euros qui circulent avec l'héritage. Ça fait beaucoup de milliards d'euros. Et environ 53 millions de Français ont plus de 18 ans. On répartit 400 milliards d'euros entre 53 millions d'adultes. J'avais pas du tout le même résultat la dernière fois. La vache. Comme quoi, ChatGPT, 7 547 euros par an, soit environ 629 euros par mois par adulte. C'est pas mal. Mais l'autre fois, il m'avait mis 2000. Hein. La vache. Si on supprime tout et qu'on redistribuait l'intégralité des sommes héritées chaque année, chaque Français majeur recevrait environ 629 euros par mois. Oui, mais alors ça, c'est parce que c'est... Ouais, bah c'est pas mal déjà. Moi, j'avais eu 2000 la dernière fois. Mais chaque année, ouais, c'est ça. Eh ben, tu vois, on aurait 600 balles par mois
Rien qu'avec l'héritage, mais la dernière fois, il avait mis 2000. Putain, ça, c'est l'effet Bonaldi. J'en étais sûr. Souhaites-tu explorer des scénarios alternatifs? Ouais, il faut pas. Oh putain, la loose. Bon, bah, 129 euros par mois. Mais moi, je trouve ça déjà pas mal, hein, sur 50 ans. Mais moi, j'avais trouvé 2000 la dernière fois. Je sais pas pourquoi il a changé. C'est ça, ChatGPT, c'est chelou en fait. Ouais, vous vous rendez compte quand même, 600 balles par mois, si on. Ouais, c'est que dalle. Bah, ça fait quand même 7000 euros par an, hein, pour tout le monde. Pour tous les Français majeurs de plus de 18 ans. Ok. Et voilà pourquoi il n'a pas donné le même résultat. Je suis choqué. Tu m'as trahi, ChatGPT. Tu m'as trahi. Bon, la dernière fois, j'avais 2000. Donc, il va falloir creuser la question, les enfants. Il va falloir creuser la question. 400 milliards d'euros par an sont transmis par héritage ou donation. Ouais. Ben, ça ferait quand même 629 euros par mois pour tout le monde. Pour tout le monde. Moi, je les prends, hein, franchement. Mais ça, c'est pendant 50 ans. Ok. Et si on estime que... Donc, en plus de ton salaire, tu vois, tu toucherais ça. Par contre, tu lègues rien à tes enfants. Voilà. Mais l'autre fois, c'était 2000. 2000, c'était quand même vachement plus cool. Il n'y a que 629 là. Bon, ouais, vas-y, c'est la loose. c'est le live de la loose, de toute façon. Ok. Allez, on va repartir. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, voilà. Et donc, que se passerait-il? Voilà. Que se passerait-il? Voilà. On va quand même faire ça. Que se passerait-il si on supprimait l'héritage, virgule, que la somme soit un vrai programme radical de communistes, que la somme soit redistribuée à tous les Français majeurs, ok, et qu'on impose, mais très radical, la collectivisation des entreprises. Tu vois, genre vraiment programme de communiste, quoi. Donc, plus d'héritage, comme ça, plus d'inégalité à la naissance, d'accord? Enfin, en fait, si, puisqu'il y aura toujours, il y aura toujours l'héritage culturel, l'héritage des amis, de la famille, tu vois. Et en plus, tu imposes la collectivisation des entreprises. Ah, ils sont baisés, les bourgeois, là. Ah, ils sont baisés. Donc, soit c'est les employés qui sont actionnaires ou l'État. D'accord? Donc, on redistribue, voilà. Alors, tu poses là une question à fort contenu politique et économique sans blague, qui combine suppression de l'héritage et redistribution universelle, collectivisation des entreprises. Analysons les conséquences économiques, sociales et politiques probables de cette double réforme radicale. On aime la radicalité ici. C'est notre dada. Comme vu plus haut, 400 milliards d'euros, ça fait 629 euros par mois par adulte. Déjà, on prend. Effet immédiat, hausse du pouvoir d'achat, surtout pour les ménages les plus modestes. Hausse du pouvoir d'achat, hausse de la consommation, hausse des revenus. Pour ceux qui font du commerce, quoi. Forte réduction des inégalités de patrimoine. Fini les châteaux, les yachts, les 50 appartements, les 4 résidences secondaires et tout ça, c'est fini. Mais effet négatif potentiel. Évasion fiscale ou expatriation de familles riches. Ben barrez-vous. C'est pas grave, on nationalise. Casse-toi. Moins d'incitation à épargner ou transmettre des entreprises familiales. Ben oui, il n'y en aura plus. Risque de moindre investissement privé à long terme. Bon, il y a des risques, mais on n'est pas obligé d'être radical. Après, on peut y aller progressivement. On peut limiter l'héritage à 500 000 balles par an. À 500 000 euros. C'est déjà beaucoup. La collectivisation signifie que les entreprises ne seraient plus privées, mais soit possédées par l'État, soit par les coopératives collectives, mode autogestionnaire, goulag autogéré, comme on dit chez nous, soit par la société dans son ensemble, modèle soviétique ou yougoslave. Conséquences économiques. Fin de l'accumulation capitaliste privée, réduction des inégalités.
Des inégalités iniques, j'ai envie de dire. Faut savoir qu'en Italie, à Florence, les familles les plus riches, elles le sont depuis la Renaissance. C'est quasiment de la noblesse, quoi. C'est pareil, en fait. Sauf que la noblesse, on pouvait lui reconnaître le fait qu'elle allait à la guerre. Alors que la bourgeoisie, elle nous envoie à sa place. Donc finalement, qu'est-ce qu'on préfère ? Réorientation de l'économie vers des objectifs sociaux, santé, éducation, climat. Oh, ça la droite, ils aiment pas. Hein. Aïe, 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 le social, ils aiment pas trop. Redistribution des profits à la collectivité ou aux travailleurs. Sans blague, c'est eux qui produisent la richesse. Diminution du chômage, si bien géré. Affectation collective des tâches. Risque, inconvénient majeur. Tout ça, c'est déjà quand même pas mal. Hein. Chute de l'investissement privé. Plus d'incitation à créer ou développer une entreprise si on ne peut pas en posséder les fruits. Ouais. Bon, ça je m'en fous, moi, mais bon, personnellement. Fuite des capitaux et du savoir-faire. Non, mais ce serait trop radical, on est d'accord. Mais on pourrait déjà au moins s'en inspirer, quoi. Risque de bureaucratisation massive. Inefficacité. Comme en l'URSS au Venezuela. Perte de liberté économique pour les citoyens. Choix de carrière de consommation. Innovation ralentie. Moins de récompenses personnelles ou entrepreneuriales. Voilà. Redistribution massive du pouvoir. Donc ce qui est bien avec ChatGPT, c'est qu'il est neutre, tu vois. Après, en politique, on n'aime pas trop la neutralité. Hein. Donc il y a quand même meilleure égalité d'accès. Et bon, historiquement, ce type de système a été tenté avec des variations en URSS. Collectivisation totale, suppression de l'héritage, fort recul économique puis réforme. Ah ouais, ils avaient fait ça. Ouais, Staline, Yougoslavie, plus souple mais instable. Cuba, héritage fortement limité, économie centralisée, mix de progrès sociaux et crise économique. Ouais, mais après, le problème, c'est qu'on vit dans un monde et qu'autour, ils sont pas d'accord, les bourgeois. Ce serait constitutionnellement impossible sans révolution. Politiquement très contesté, nécessiterait un consensus social massif ou un événement révolutionnaire. Si on supprime l'héritage et collectivise les entreprises, alors, à court terme, baisse des inégalités, hausse du pouvoir d'achat pour tous, redistribution massive. À moyen long terme, chute des incitations privées, risque de baisse de productivité, réduction des libertés économiques et potentiellement ralentissement économique. Ouais, mais le problème, c'est que moi, je veux bien, mais là, où on en est, on a fait du capitalisme à outrance. Les riches sont super riches, la fortune des riches en France, elle a doublé ou triplé. Et on doit encore se serrer la ceinture, quoi. Souhaites-tu que je simule ce modèle dans une économie fictive avec des chiffres plus poussés ou que je propose un scénario réaliste de transition ? Ouais, propose un scénario réaliste de transition. Propose un scénario réaliste de transition. Vas-y, mon grand. Très bonne question, merci. Je suis flatté. Plutôt que de passer brutalement une économie sans héritage ni propriété privée des entreprises, ce qui provoquerait un chaos économique et social, un scénario réaliste de transition devrait conserver certaines libertés et dynamiques économiques. Ouais, nous, on est plus pour la transition, tu vois. On est plus pour moins d'inégalités, moins d'injustice. Réduire progressivement les inégalités de patrimoine, introduire des formes de propriété collective sans tout centraliser. Voici une proposition en 6 étapes clés qui pourrait s'étaler sur 10 à 20 ans dans un pays comme la France. Objectif, éviter la concentration extrême de patrimoine. Bah ouais, l'autre Bernard Arnault, il a 200 milliards, il peut acheter une ville comme Lyon. What the fuck. Sa famille, elle va être riche pendant... Si on continue comme ça, ses enfants, ils vont être riches. C'est des demi-dieux, quoi. En plus, je suis sûr que dans leur tête, ils se prennent pour des dieux. Ils peuvent tout faire. T'imagines, tu peux tout faire. T'as 200 milliards, tu peux tout faire, tu te prends pour un dieu. Alors, année de 1 à 3. Introduction d'un plafond d'héritage individuel. Exemple, 1 million par héritier. Ça va, quoi. Non, je veux pas me connecter. Oh là là. Tout ce qui dépasse est prélevé par l'État et versé dans un fonds de solidarité intergénérationnel. Yes. Ce fonds finance un capital universel de départ. Exemple, 20 000 euros à 25 ans pour chaque citoyen. Ah ouais, tout à l'heure, t'as dit 600 euros par mois. Ouais, tu consens, tu donnes 20 000 euros à tout le monde à 25 ans pour commencer la vie dans ta société. Et ça, c'est sans supprimer l'héritage à fond. Hein. C'est juste au-dessus d'1 million d'héritage, on prend tout.
Franchement, je pense que ça concerne... enfin, moi, ça me concerne pas. Hein. J'aurais pas 1 million. Déjà, j'aurais pas 1 million à filer à mes gosses, ça c'est sûr. À personne d'ailleurs. Ce fonds finance un capital universel de départ. Donc t'imagines, tu touches 20 000 balles, voilà, offert à 25 ans pour chaque citoyen. Moi je signe. Hein. Inspiré des idées de Thomas Piketty et des économistes de la redistribution du patrimoine. 2. Création d'un fonds public d'investissement citoyen. Impliquer les citoyens dans l'économie tout en redistribuant la richesse. L'État ou une entité indépendante collecte les fonds issus des droits de succession et rachète progressivement des parts d'entreprise, sans exproprier. C'est pas le genre de la maison. Ces parts sont logées dans un fonds souverain citoyen. Les dividendes sont redistribués chaque année à tous les citoyens majeurs, allez, sous forme de revenus complémentaires. Exemple, 300 à 500 euros par mois. Voilà les gars. On crée ça. Non mais ChatGPT, président. On crée ça. On a... voilà. L'État, il prend des parts dans les entreprises grâce au pognon qu'on récupère à l'héritage au-dessus d'1 million. Hein. Seulement au-dessus d'1 million. Donc, on crée ça, un fonds souverain citoyen, et tout le monde touche 300 balles ou 500 balles, de 300 à 500 balles par mois en plus, sans rien faire. Dire oui, mais ceux qui profitent et qui bossent pas, ils vont avoir de la thune. Bah ouais, mais ils vont consommer, mon gars. Hein, ils vont aller au bar, acheter des clopes, payer la TVA et tout ça. Ce mécanisme existe déjà partiellement en Alaska et en Norvège, mais ils sont plus intelligents que nous. Hein. Alors on dit que c'est des idées à la con, bah non, ça existe. Promotion des entreprises coopératives et sociales. Objectif, diversifier la propriété sans l'interdire. Ouais, non, on va pas y aller trop vite, hein, parce que sinon les bourgeois ils vont claquer du fion. Hein. Et puis ça va pas marcher. Réforme fiscale et aide pour favoriser. Les SCOP, entreprises possédées par des salariés. Ouais, voilà, les entreprises possédées par les salariés, bah on va leur dire, ouais, t'inquiète, tu payes pas telle cotisation. Alors que là, en ce moment, on le fait déjà, mais pour des entreprises de bâtards, genre Amazon ou je sais pas quoi. Les SKIC, coopératives d'intérêt collectif, les entreprises à mission à but social, environnemental. Objectif, atteindre 25% du PIB en entreprises coopératives d'ici 15 ans. 10% aujourd'hui en France. Ah ouais, il y a quand même 10% de coopératives en France aujourd'hui. Ça va, wesh. La Mondragon Corporation est un exemple de réussite dans ce domaine. Non mais ChatGPT, président. En même temps, tu demandes à ChatGPT de faire une dictature fasciste et efficace. T'inquiète, il te la sort. Hein. Création d'un revenu universel partiellement financé par la propriété collective. Et garantir une base économique à tous. Et voilà, et voilà. On n'est pas forcément né sur cette planète pour en chier. Hein. D'accord ? Voilà, on a le droit de profiter aussi avec toute cette technologie qu'on a maintenant. Hein, on a des robots, on a tout, des machines qui fabriquent et tout. Pourquoi on profite ? Pourquoi les machines, elles servent à enrichir quelques personnes et pourquoi elles ne permettraient pas de profiter à tout le monde ? Je pose la question. À mesure que le fonds citoyen grandit... Ouais, mais il travaille pas, tu travailles pas. À mesure que le fonds citoyen grandit, on peut garantir un revenu de base financé par les revenus du capital collectif. Dividendes, loyers, etc. Cela n'assèche pas la productivité, mais la rend plus inclusive. ChatGPT communiste ChatGPT radical à gauche, quoi. Il déchire, ChatGPT. C'est mon nouvel ami. Redistribution du pouvoir économique. Objectif, démocratiser les décisions économiques sans étatiser. Mise en place de conseils d'entreprise mixtes. J'aime bien, il précise, parce que tu sais, il se rend compte qu'il n'y a que des cums que des vieux croulants qui décident en France. Avec plus de poids aux salariés. Exemple, 55 ans dans les CA. Les conseils d'administration, c'est ça ? Budget participatif local renforcé pour les investissements publics. Incitation à la gestion partagée dans les grandes entreprises. Évaluation et adaptation permanente. Chaque étape fait l'objet d'une évaluation démocratique et technique. Référendums locaux, nationaux, rapports publics. Possibilité de freiner, accélérer, ajuster selon les résultats. Alors, si on applique le programme de ChatGPT, après 15-20 ans, résultat. Concentration du patrimoine très élevée, 10% détiennent 50%. La vache,
Ça, ah oui, c'est aujourd'hui, ça. C'est vrai, il y a 10% des gens qui détiennent 50% du patrimoine. Non, mais il mérite. Il mérite. Il mérite. Toi, tu mérites pas. Lui, il mérite. Enfin, arrête. Il a travaillé. Enfin, son père a travaillé. Enfin, son arrière-grand-père était un colonialiste en Afrique. Il a fait travailler. Bon, il a récupéré plein de sous avec le chocolat, mais il a travaillé. Enfin, il a travaillé. Il a surtout joué du fusil. C'était pas facile de tirer sur les Noirs là-bas. Tu te rends pas compte. Donc, après transition, nettement réduite. Revenu complémentaire universel. Aucun. Ça n'existe pas. Et là, on toucherait 300 à 600 euros par mois. Ça va. Alors, je comprends pas. Ah oui, mais parce qu'il a d'autres ressources en fait. Ok. Et ça, c'est en laissant 1 million d'héritage. Ah, mais on a que 1 million, alors que. Non, ta gueule. C'est que 1 million. De toute façon, ton père, il est mort, donc il a accumulé du fric, c'est pas grave. Hein, mais c'est pas pour toi. Toi, t'as 1 million. Tu vas survivre. Crois-moi, avec 1 million, tu vas investir. Si t'es aussi doué que ton papa, tu vas survivre. Pourcentage d'entreprises coopératives. 10% aujourd'hui, 25%. Implication des citoyens dans l'économie. Faible, forte. Inégalité de patrimoine à 30 ans. Extrême. C'est bien, il est... C'est bien, ChatGPT. Tu vois, il te sort les trucs, c'est des faits, quoi. Tu ne viens pas dire que l'autre a mocassin un gland qui te dit qu'il faut faire des arts martiaux. Faut que ton fils y fasse des arts martiaux. Oui, mais... oui, mais les inégalités de patrimoine, c'est dans les arts martiaux aussi. Niveau plus homogène via capital de départ. Avantage de ce scénario progressif, donc socialement et politiquement plus acceptable, maintient un certain niveau de liberté économique et d'innovation, réduit les inégalités sans abolir totalement la propriété privée, compatible avec la démocratie libérale. Souhaite-t-il que je formalise ce scénario sous forme d'un programme politique ou d'un modèle économique chiffré ? Bien sûr. Of course. Bien sûr. Oh. Oh. Il faut se connecter. Mais je crois que j'ai un compte. Hein. Attendez, je crois que je compte. J'ai un compte, je crois. Ouais, je crois que j'ai un compte. Ouais, non, mais je peux. Hop là, on a vu mon adresse email. C'était fugace. Ça, ce sera coupé au montage, les enfants. Prenez pas des captures d'écran. Hein. M'envoyez pas des mails de merde, s'il vous plaît, merci. Ouais, bah ça, je le ferai plus tard. Donc, sachez que si vous vous connectez à ChatGPT, vous pouvez voilà, faire un programme politique. Voilà, à bon entendeur, un programme politique chiffré. Bon, ça va pas plaire à la bourgeoisie. Hein. Ils vont sortir les fumigènes, les CRS, les dents. De toute façon, on ne gagnera jamais les élections avec ça. Mais en même temps, si le candidat n'existe pas, il n'y a pas de casserole. Tu vois, par exemple, moi, j'existe pas. Je suis pas vraiment Nicolas Sarkozy en fait. Je n'existe pas. Je suis une voix. Si c'est qu'une voix qui parle, comment tu fais pour le niquer, hein? Comment une voix détourne pas du pognon, hein? Une voix, elle fait rien. ChatGPT, il fait rien, lui, il fait rien de mal. Voilà, c'était cool. Là, on va pouvoir jouer aux échecs. On a passé du temps là-dessus. On va pouvoir rejouer aux échecs. Ah, c'était mieux que les échecs, hein. on a gagné, voilà, on a gagné du temps. C'est tellement simple de faire de la politique aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. C'est dommage qu'on n'ait jamais essayé avant. Alors, là, c'est l'intelligence réelle. C'est l'intelligence réelle, là. Quoi ? La variante d'avance ? Fou. Tu es fou, dis. Tu es fou, dis. Non, mais je vais rebosser les échecs. Ça va aller, vous inquiétez pas. On va repasser au-dessus des 900. C'est une mauvaise passe. Ça arrive à tout le monde. Surtout que la partie d'avant, si j'avais calculé un peu mieux, j'avais une belle opportunité avec madame. Mais c'est toujours comme ça, en fait, ce jeu. Alors, pourquoi il met son fou là, lui ? Il sait que je vais prendre, c'est ça ?
Ah, il veut mettre son cavalier ici, en fait. Je sais pas s'il s'y attendait à ce coup. Ok. Bon, allez, on se concentre. Il veut virer madame, mais elle va venir là, elle va taper sur ton pion, tu vas faire quoi? Oh, c'est open bar sur le roi, là. La vache. Vas-y, mets ton fou là, on va rigoler. Il est en sueur. Alors, ce pion, il faut l'attaquer, hein, logiquement. Bon, il faut que je fasse attention au coup de l'ennemi. C'est vendredi soir, ça risque de durer un peu plus longtemps que d'habitude. Ou on voudrait pas. Il veut rocker. Voilà, il veut rocker là. Il veut rocker. Bien. Je lui mets un peu la pression là. Je vais mettre madame ici. Juste pour le faire un peu réfléchir à ce qui peut advenir. Parce que là, il y a la dame et le fou. Ok. Putain, c'est bien joué ça. Ah ouais, et là, tu fais quoi? Échec? Je récupère le cavalier, non? Ou le fou? Regardez. Si je mets madame ici, là. Bim! Bim! C'est pas protégé tout ça? C'est pas bien ça? Je préfère. Je sais pas ce que je vais récupérer. En plus, mon fou, il est protégé. Ah, il a raté son ouverture. Il a mis HS Horty. Un Merloc. Un American. Pour une fois que j'ai une tactique en début de jeu. Oh, il abandonne! Oh là là! C'est la puissance de Nicolas. C'est Nicolas qui joue. C'est pas Nicolas qui paye. Allez, on en refait une là. C'était trop facile. Ah, j'ai joué un beau coup quand même. Je suis assez fier de moi. Ouh, ça joue vite. Ça joue vite. Ça joue vite. Ah là, ça va jouer main vide d'un coup. Oh, mais c'est la Turquie. Sheftali. Ah ouais, tu joues l'écossaise, ils bug les mecs. Quoi? Personne joue ça? Non. Alors, c'est quoi le coup là? Cavalier prend, pion prend, non? Cavalier prend pion, cavalier prend cavalier, pion prend cavalier. Ah, ce pion il est attaqué 2 fois, il est défendu qu'une fois, je le prends. Ah, mais il peut prendre ici. Ouais, vas-y, prends ici, on va rigoler. Non, il prend pas, ok. 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 Alors, en fait, c'est toujours écossaise, mais j'ai joué n'importe comment. Peut-être j'attaque ce pion juste. Erreur 404. J'attaque ce pion. Fou ici, fou prend. Je peux pas. Ah, il va me niquer. Bien joué. J'aurais dû penser à ça. J'ai joué un peu vite, on va dire. Ouais. J'ai pas envie de me déroquer. C'était quoi ça? Il va y avoir du montage à faire. Il y a des merdes qui arrivent de partout. Putain, j'ai encore perdu une tour. La vache.
J'ai mal géré là. Je suis pas content. Bon, il faut que cette dame elle bouge là. Ici peut-être. Non, non, pas ici, ici. Je vais perdre ce pion. Non, c'est bon. Faut absolument que je sorte mon fou et que je rock là. Je suis tellement dans la dème. Il est en train de tout me bouffer là. J'ai perdu quoi encore? Un autre pion. La vache. Bon, c'est mort. Hein. C'est mort. Celle-là, on l'aura pas. Hein. Ah non, mais je vais pas échanger les dames. C'est bon quoi. Oh, il y a fou là, non, qui est chiant. Fou ici, dame prend, fou prend, non, c'est bon. Enfin, c'est bon. Il a 2 tours, 2 fous, une dame. J'ai quoi? Une tour, 2 fous, une dame. J'ai une tour de moins, quoi. Attends, l'autre jour, j'ai perdu une dame. J'ai gagné une dame et l'autre, il a... Non. Ta gueule, Antoine. Ok. Non, mais j'échange pas. J'échange aucune pièce, là. T'es malade ou quoi? Oui, je sais que t'allais faire ça. Je savais que t'allais faire ça. Oh là là, je recule mes fous et tout. C'est catastrophique. Il va rocker maintenant. C'est le moment. Hein. Bizarre. Il rock pas. Mais il est fou, quoi. Il est fou, quoi. Bah, je vais t'empêcher de rocker, mon grand. Ouais, mais il va mettre son fou après. Attends, si je mets mon fou là, il met son fou là. Fou prend, pion prend. C'est nul. Ouais, tour ici, de toute façon. Foutu pour foutu. Ah, on a fait une partie juste avant. J'avais eu un. J'ai fait un coup de maître, j'ai envie de dire. Puis là. Là, c'est reparti comme en 40. Hein. La vache. Mais Attends, y a pas une tactique là? Genre. Non, y a pas de tactique. Ah, mais il menace mat en fait. Genre, fou prend. Roi s'en va. Dame échec, roi s'en va. C'est nul. Non, mais il va absolument qu'on échange les dames. Avec une tour de moins. La vache. Je suis obligé en plus, parce que c'est trop dangereux là. Il va échanger, il va tout échanger. Oh là 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 là, c'est catastrophique. Ça y est, il rock. Enfin. Ah, mais là, c'est foutu. Hein. Là, on a perdu. Hein. On a perdu les enfants. J'ai une tour de moins. C'est finito. Ah, il va prendre ce pion en plus. Il va me faire un vieux mat du couloir. C'est tellement moche. Il le prend pas. Pourquoi? Pourquoi il met son fou là? En plus, ça sert à rien. Vas-y, je le sauve. Ah, après, il veut fou ici, peut-être. Il veut tout échanger, vraiment.
Non, mais j'ai perdu. Je devrais abandonner, en fait, en vrai. À plus 8, à moins d'un miracle. C'est inarnaquable. C'est comme ça qu'on dit. Qu'on peut pas arnaquer. Je pourrais lui coller un échec, mais ça servirait strictement à rien. On va essayer de défendre, malheureusement. C'est triste. C'est triste de s'acharner comme ça. Hein. Ah putain, en plus il y a ça là. Je l'avais pas vu. Allez, il va mettre sa tour ici, non? Ah non, il met son fou ici. La vache. Bon, c'est foutu. Allez, on abandonne. 2 erreurs. 2 erreurs. Ok, on continue un petit peu sur la politique avant d'aller se coucher. Alors, on va parler du 10 septembre. Alors là, la bourgeoisie, on veut pas du 10 septembre. Quoi? On va perdre une journée d'exploitation des gens, des travailleurs? Comment ça se fait? Ils veulent pas le blocage, ils veulent rien. Alors déjà, attention les chiens de garde. Écoutons le bon vieux Jordan Bardella. Donc pour ceux qui ne savaient pas, mais le déficit de la France, c'est la faute à Gaza, d'après Jordan. Parce que lui, c'est un grand analyste politique. Il se fait pas ken par ChatGPT, tu vois, c'est pas le genre. Pourquoi est-ce qu'on laisse l'Union européenne, par exemple, financer le réseau d'eau à Gaza quand on a un habitant sur trois Bah peut-être parce que pour pas que les gens ils crèvent de soif. Puis déjà, dans nos territoires d'outre-mer qui n'a pas accès à l'eau potable. Ça, Donc de l'argent, il y en a. Oui, madame. Ouais. Je dis qu'on fait des économies d'abord et avant tout sur la mauvaise dépense publique. Lui, il croit pas à l'enfer, lui, je pense. Enfin bon, voilà. Lui, je pense qu'il croit pas à l'enfer, lui. Pour sortir des trucs comme ça. L'un n'empêche pas l'autre, mon grand. Hein? On peut aider à la fois Gaza et à la fois la Martinique. Il me semble. S'il n'y avait pas, comme ChatGPT, 10% des gens qui s'accaparaient 50% des richesses, peut-être qu'on pourrait aider tout le monde. Je dis ça, je dis rien. Bon, c'est une hypothèse. C'est une hypothèse. Alors, lui, loin du... Oui, parce que, comment il s'appelle? Jordan Bardella, il déroule le narratif qui dit... J'arrive à finir cette phrase. Qui sort de la banlieue de la Seine-Saint-Denis, wesh. C'est de la bombe, bébé. Ça se reconnaît au pédigré. C'est pas du tout ça. Je sais plus c'est quoi les paroles. Bref, c'est Seine-Saint-Denis style, tu vois, Jordan Bardella, c'est Seine-Saint-Denis style, la base de pop, 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 pop. Et donc, loin du mythe du petit enfant de banlieue qui s'est fait tout seul, la réalité de la vie de Bardella est tout autre. Scolarisé en école privée catholique, smart offerte par papa à ses 18 ans, appartement offert par papa à ses 20 ans. Voilà, c'est ça l'héritage. Voilà, quand on parle d'injustice. Hein, toi, est-ce que tu l'as eu ta smart? Est-ce que tu l'as eu? Non, tu l'as pas eu. T'as pas mérité ta smart. Et 1 mois de stage dans l'entreprise de Popo. Oui, finalement, il a préféré la politique. Il faut savoir que Jordan Bardella a pris sa carte au Front National de Seine-Saint-Denis. Il avait 16 ans, c'était en 2012. Ah là là, ça commence jeune. Hein. Il a passé toute sa carrière au sein de ce parti politique, puisque Jordan Bardella n'a jamais travaillé de sa vie en entreprise, si ce n'est 1 mois dans l'entreprise de son papa. C'est pas vrai. Ah non, je peux pas croire une chose pareille. Lui qui nous dit qu'il faut travailler plus, c'est tout. Enfin, c'est pas possible. Qu'il faut faire travailler les jeunes plus tôt, alors qu'il a jamais travaillé? Non. Il avait 18 ans. Il n'a pas fait d'études. Il n'est pas sorti du ruisseau non plus. Non. Parce que né en Seine-Saint-Denis, d'origine italienne, on imagine le petit immigré qui est monté. Il y a eu un travail de communicants qui ont façonné son storytelling. Ça a pris des mois. Et donc, si vous voulez, en fait, c'est vrai que Jordan Bardella a grandi en Seine-Saint-Denis. C'est vrai qu'il a grandi dans la cité Gabriel-Péri. C'est pas non plus la pire des cités d'Île-de-France. Loin de là, c'est une petite cité connectée au centre-ville de Saint-Denis. C'est vrai que sa mère appartient à un milieu plutôt modeste. Elle travaille comme agent territorial dans les écoles. Ça, en fait, c'est la partie du storytelling qui a été gardée par les communicants, mais on a complètement effacé le père de Jordan Bardella, qui lui appartient au milieu bourgeois et chef d'entreprise, gagne très confortablement sa vie.
et qui a participé à l'éducation de son fils, Jordan Bardella, pendant toute sa scolarité. Il a fréquenté des le établissements fiston. catholiques privés payants. À 16 ans, en tout cas quand il était adolescent, son père l'a emmené faire un beau voyage aux États-Unis de plusieurs semaines. Ah, moi, j'ai pas À eu ça. 19 ans, quand il a eu son permis, il lui a offert une petite Smart, une petite voiture. À 20 ans, un appartement. Enfin voilà. En fait, le storytelling a effacé la moitié de la vie de Jordan Bardella parce que ça collait pas au produit marketing. Ah, Il faut mince. savoir que Jordan Bardella a pris sa carte au Front National de Seine-Saint-Denis. Voilà, c'est ça la méritocratie. Hein. Vous faites pas d'efforts aussi, votre père il est pas chef d'entreprise. Franchement, vous déconnez. Hein. Oh là là. Alors, Laurent Wauquiez, pareil, qui n'a jamais travaillé de sa vie, plutôt que de faire sauter 2 jours fériés, et si on s'attaquait aux 365 jours fériés de ceux qui profitent et ne font rien, comme toi, Laurent? Mais le mec... Non, mais il a le sens du sacrifice, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je demande au Premier ministre d'arrêter sa mesure sur les jours fériés et que l'on aille chercher les économies sur la fraude et l'assistanat. Bah moi j'ai un programme politique, hein, on l'a vu tout à l'heure. Il n'y a pas de souci, on sait où trouver l'argent. Ah là là, non mais alors lui. On va écouter un autre économiste, cette fois un vrai économiste, hein, pas Laurent Wauquiez. Il s'appelle Zemmour, le pauvre. Et Monsieur Zemmour, je sais plus son prénom, lui c'est pas Eric, je sais plus ce que c'est son prénom. Et donc, voilà ce qu'il dit sur... Oui, parce que le MEDEF disait un retour de l'ISF serait ravageur. Non mais le MEDEF, franchement... Alors écoutons Monsieur Zemmour plutôt. Quand l'ISF a été supprimé, le discours, je me rappelle des débats parlementaires, c'est ça va augmenter l'investissement et notamment augmenter l'investissement dans les entreprises. Il y a plusieurs équipes de Oui voilà, c'était ça le narratif. recherche qui ont étudié la suppression de l'ISF, C'est fort, les changements de comportement et ils n'ont absolument rien trouvé. Et donc la question à chaque fois qu'on prend une mesure fiscale, c'est pas est-ce qu'elle est bonne ou mauvaise, qui va payer évidemment. Quand on paye moins d'impôts, on est davantage content. C'est est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que l'argent qu'on perd, ça vaut le coup pour l'effet économique produit? L'ISF, c'était un petit impôt, mais sa suppression n'a pas déclenché de vague d'investissement du tout. Et puis, il y a d'autres impôts, des baisses d'impôts, les exonérations de cotisations employeurs, qui a été une politique menée par la droite et par la gauche depuis une trentaine d'années. Ouais, la Les gauche, économistes aujourd'hui ont calme-toi. la certitude qu'on a été trop fort et trop loin. Ça représente à peu près 80 milliards d'euros chaque année. La Il vache. y a une certitude, c'est que si on revient sur les 10-20 derniers milliards, faut pas faire d'un coup, faut pas être trop violent. Voilà. Mais progressivement, ça aura pas d'effet sur l'emploi parce que peut-être que les premiers milliards ont il aime créé pas, un lui. peu d'activité et au fur et à Les mesure autres qu'on en milliards, ils vont où? rajoutait, simplement, on paye trop cher pour l'effet que ça produit. C'est-à-dire qu'on a commencé à exonérer les cotisations sociales sur les bas salaires, un peu, puis davantage. Aujourd'hui, il y a 3 salariés sur 4 pour lesquels l'État paye une partie des cotisations à la place de l'employeur. Et Ce que vous nous dans le dites, budget c'est que Barnier, l'État paye ce que devraient payer les chefs d'entreprise, c'est ça? Et donc les En partie. consommateurs. il y a eu un rapport du Sénat qui dit il y a 200 milliards d'aides aux entreprises. Dans ces 200 milliards, il y a 80 milliards qui sont des cotisations sociales que les employeurs ne payent pas. Ce que je vous dis, c'est qu'on sait aujourd'hui que si on revenait sur une partie de ces 80 milliards, on pourrait dégager 5 milliards, 10 milliards. C'était dans le budget Barnier, par exemple, ça a été supprimé. Et ça n'aurait pas d'effet sur l'économie. Et donc, au moment où on cherche des recettes, ce que font les économistes, ils regardent l'image d'ensemble, mais ils regardent aussi parmi les dépenses et parmi les baisses d'impôts, lesquelles on peut enlever avec le moins d'effet sur l'économie. Et ouais. Et effectivement, d'un côté, on sait que si on taxe les gros patrimoines, ça n'aura pas d'effet majeur. Et d'un autre côté, on sait que si on revient sur les exonérations de cotisations employeurs de manière graduelle, ça rentre de l'argent dans les caisses, mais ça n'aura pas d'effet majeur. Quand l'ISF Et ouais, voilà, on pourrait reprendre un petit peu de ce qu'on a donné. On va pas tout reprendre, hein, parce qu'on peut pas, mais voilà, si on y va progressivement, et ben peut-être qu'on sera pas obligé de taper sur nos jours fériés ou sur les soins, parce que voilà, Bayrou, il veut taper sur les soins, hein, il veut taper sur les soins et il veut sauver sa place. Alors comment il veut taper sur les soins? Il veut économiser 700 à 800 millions d'euros pour doubler la franchise médicale, voilà. Donc, faut le savoir. Si tu as un traitement, par exemple, et en plus, alors, ça tape sur les gens les plus fragiles, parce que c'est les gens qui ont un traitement de longue durée. Donc, ils payent déjà 50 euros par an, leurs médicaments, sur ce qu'ils ont. Et ben, ils payeront 100 euros par an. Voilà. On va me dire, c'est rien du tout, c'est que 50 euros. Ben ouais, mais c'est déjà ça de trop. Ça, et alors, pour sauver sa peau, Monsieur Bayrou
il veut restreindre l'aide médicale d'État par décret, donc avant le 10 septembre, avant le 8 même, je pense. Voilà, parce que ça s'appelait à l'extrême droite, ça. Hein, on ne paye pas les soins pour les étrangers. Hein. Des projets de décret pour restreindre l'aide médicale d'État ont été soumis par avis au conseil de la Caisse nationale d'assurance maladie par le gouvernement. Un gage de bonne volonté sur le dos des exilés à quelques jours du vote de confiance à destination des LR, du ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau et du Rassemblement national emmené par Marine Le Pen à l'Assemblée. Donc la bourgeoisie, une fois de plus, quand elle sent que ça pue du fiac et qu'il y a de la contestation et que la gauche risque de faire des choses, elle se tourne vers l'extrême droite, comme ils avaient fait en Allemagne en 1932. Il y avait une grande instabilité politique. Il y avait d'un côté l'extrême gauche qui montait avec les bolcheviks et d'un côté l'extrême droite. Qu'est-ce qu'ils ont choisi ? On connaît l'histoire. Ils ont mis chancelier Hitler en se disant « Lui, ça va, on va réussir à le contrôler ». Je ne sais plus ce qu'il avait dit quand il sera le président. Il avait dit « Quand il sera avec moi dans la pièce, il se fera tout petit dans un coin » ou je ne sais plus quoi. Ouais, il s'est un peu gouré. Adolf Hitler, il a tout retourné. Donc voilà, lui, il veut garder sa place. Il veut pas que le gouvernement soit retourné. Donc il dit, ouais, on va enlever l'aide médicale, l'AME aux étrangers qui travaillent. Parce qu'un étranger, quand il arrive sur le territoire français, pour avoir à bouffer, il est obligé de bosser sur des chantiers mal payés, dans des boulots de merde. Des fois on lui confisque son passeport et tout. Il y a un peu d'esclavage en France, hein, faut pas se le cacher, ou du travail précaire. On l'a vu déjà dans les vendanges et tout. Et donc s'il tombe malade, bah non, voilà. Donc un bon gouvernement de salauds, c'est ça la France. Allez, il est 21h17, c'est l'heure de se quitter, mes enfants. J'espère que cette soirée vous a plu. Si vous me voyez sur YouTube, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. Déjà, n'hésitez pas à venir me voir sur YouTube, il n'y a personne. Comment ça, il y a aussi personne sur Twitch ? Oh là là. Allez, merci à celle ou à celui qui regarde en ce moment même, parce que je crois qu'il n'y a qu'une personne. Et merci à toi. Et je crois, hein, on verra, peut-être c'est monté à 2. On ne sait pas. Et donc, toi, le spectateur secret, je te souhaite une bonne soirée. Et à tous les spectateurs qui me voient hein, vite fait, comme ça, merci de passer. À la semaine prochaine, passez un bon week-end, essayez de profiter de la vie, il va faire beau, il va faire chaud. C'est les derniers jours, enfin il va faire chaud, ça c'est... On a l'habitude maintenant. Allez, bon j'arrête de parler. Allez, gros bisous, à plus.